Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un projet que j'ai envie de faire depuis très longtemps, avec la gel presse. Donc comme là j'ai ressorti la gel presse, que je replie le pli de m'en servir, c'était le bon moment. Et je vous mets sous la vidéo le lien vers la vidéo Jelly Plate que j'ai enregistrée dans mes épingles Pinterest. Et il y avait donc un petit moment que je voulais essayer et je me suis dit que quitte à essayer, autant partager avec vous. J'ai commencé en mettant ce magnifique pochoir, c'est un format A4, c'est de chez Tout en Colle. Il y a très longtemps que je l'ai et je l'aime beaucoup. Il a un peu souffert malheureusement parce qu'il y a des petites parties qui sont un peu plus fragiles que les autres, mais alors, le dessin reste très joli, donc je fais attention quand je le range à le mettre bien à plat. J'ai mis des petites gouttes de couleur, comme d'habitude, hein, quand je travaille avec la gel presse, ce sont mes peintures Pepper Arty. Et je roulotte après pour avoir une couche assez fine. L'idée, c'est que la peinture soit suffisamment couvrante, donc c'est pour ça que j'ai choisi des coloris opaques pour que le motif se voit bien, mais aussi que ça sèche relativement vite. Donc c'est pour ça que moins épais c'est, mieux ça sèche, enfin plus vite ça sèche. J'enlève le pochoir avant que ce soit sec et je vais vite le passer sous l'eau pour le nettoyer. Alors je suis strictement la recette qui est donnée dans la vidéo dont je vous ai mis le lien. Je vous rappelle, si vous voulez la voir, elle est sous cette vidéo. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire des petites taches, des taches noires avec de l'encre de Chine et des taches blanches avec la recharge de mon encre Yeti de chez Lawn Fawn. Je rajoute un petit peu d'eau pour avoir un peu plus de gouttes au bout de mon pinceau et j'utilise comme d'habitude mon petit pinceau éventail. Et pour tapoter, je prends ce que j'ai sous la main, à savoir ici mon petit rouleau. L'étape suivante, normalement, c'est faire des marques avec un tampon. Et bien sûr, il y avait 4 actions, mais j'ai réussi à en oublier une, à savoir les tampons. Alors, c'est pas très grave. J'ai mis la phase pochoir avant la phase tampon. C'est pas très très important. Vous allez voir que le résultat au final est pas mal. Mais quand même, on me donne 4 consignes et j'arrive à en oublier une sur les 4. Bref, dans une chute de DCP, je découpe des formes d'arches. Bon, j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais pour le cache, mais je trouve que les arches, ça marche plutôt pas mal pour les avoir vues déjà dans plusieurs vidéos. Et bien sûr, ce sont des choses que je vais pouvoir mettre de côté et tant que ça voudra bien fonctionner, je m'en servirai. Bien sûr, avant de mettre mes petits caches, là, j'ai attendu patiemment que les gouttelettes sèchent. Et j'applique maintenant une peinture dorée que j'ai depuis super longtemps. On avait acheté, comme dirait un de mes oncles, dans un décrochez-moi ça, de la peinture de moyenne qualité. Mais bon, pour ça, ça se passe plutôt pas mal. Et c'est un joli doré. Je trouve que sur la réalisation, au final, c'est plutôt sympa. Je vais finir par arriver au bout de cette peinture dorée et il faudra que je pense à en racheter parce que c'est le genre de petite peinture qu'on aime bien avoir au fond de ses tiroirs pour le cas où, surtout là, comme les fêtes approchent, je vais avoir envie de mettre un peu plus de brillant. Et comme tout à l'heure avec le pochoir, avant que ce soit sec, je retire toutes mes petites formes que je mets, comme je le disais, de côté, puisque la peinture va sécher dessus et que je pourrais tout à fait m'en resservir pour une prochaine session de gel presse. Et je laisse sécher la peinture dorée complètement. Bon, finalement, on fait l'étape 3 après nous, l'étape 4, mais c'est pas très grave, vous allez voir que ça change pas grand-chose au final. J'ai utilisé l'Archival dans une de mes précédentes tentatives de retour à la gel presse. J'avais utilisé je sais plus quelle encre et je vous avais dit: «C'est dommage, c'est peut-être pas celle-là que dû utiliser, j'aurais dû utiliser l'Archival» et effectivement dans cette vidéo, c'est bien, celle-ci qu'ils utilisent. Donc là, j'ai suivi consciencieusement pourquoi je me lance dans des mots pareils aussi? Les instructions de la vidéo et j'utilise cette encre noire pour mettre des petites marques un petit peu partout. Alors noir, c'est parce que là j'avais l'archival noir sous la main, mais bien sûr on peut utiliser n'importe quelle couleur à partir du moment où c'est ce type d'encre. Et j'utilise aussi les petits tampons que j'avais fait moi-même dans des plaques à graver. Je les aime bien ces petits tampons pour faire ce genre de petites marques, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, même des petites choses faites maison, on s'en sert. C'est toujours utile pour mettre des petits motifs un peu partout. Donc là, on a l'impression que c'est super répétitif, mais en fait, toute ma plaque, je vais la redécouper après, puisque, comme vous l'avez vu dans la présentation, je vais faire des marque-pages. Bon, alors cette étape-là n'existe pas dans la fiche recette de chez Jelly Plate, mais je trouvais que ça manquait de couleur qui flash un peu. Alors j'ai ressorti des peintures, j'ai sorti un pochoir, une éponge et je mets des petites taches par-ci par-là, parce que l'idée c'est quand même de garder de la transparence puisqu'on fait tout après, on pose le tout sur des rhodoïdes, donc du rhodoïde, pardon.
Donc autant garder l'effet de transparence, mais j'avais quand même envie de petites taches de peps avec 2 couleurs différentes. Et arrive maintenant la révélation, est-ce que ça va fonctionner? J'avoue que si je l'avais pas vu en vidéo, je me serais pas lancée à faire ce genre de truc. Et je pose de l'adhésif transparent, celui qui nous sert bravement à fermer nos cartons habituellement, hein. J'essaie de le poser le plus droit possible puisque je veux pouvoir tirer parti d'un maximum de ma surface. J'appuie bien, je coupe et là, je vois si ça fonctionne ou pas. Alors tout est bien sec, hein, bien sûr, avant de faire ça, hein. Et oui, ça fonctionne! Oh, c'est super joli. Alors je suis vraiment contente. Donc ça fonctionne jusque-là. Maintenant, il faut aller poser tout ça sur la plaque de plastique transparent. Donc j'étais pas très bien installée, mais je voulais que ça reste dans le champ de la caméra. Donc le premier, je vais pas forcément super bien le poser. D'abord, je cherche la place pour que vous puissiez voir, mais que je sois à peu près bien installée quand même, que je vois ce qui se passe. Alors bien sûr, transparent sur transparent pour voir où est le début de ma feuille, c'est pas évident. Si je m'étais posée sur une feuille de couleur, par exemple, ça aurait pu être pas mal. Bon, j'améliorerai le procédé parce que je pense que c'est quelque chose que je referai parce que pour tout vous dire, ça m'a même donné des idées pour notre calendrier de l'Avent 2023 parce que oui, je vais faire un calendrier de l'Avent cette fin d'année. Tous les ans, je me demande si je le fais. Non, puis j'ai trop envie de vous retrouver pour ce rendez-vous, même si c'est un petit peu période marathon. Je suis tellement contente une fois qu'on a fait toutes les vidéos et de vous faire ce petit plaisir de fin d'année que je ne vais pas m'en priver. C'est un peu égoïste aussi, hein, bien sûr. Alors le but du jeu, c'est d'essayer de poser l'adhésif le plus à plat possible. Je vous cache pas qu'avec la peinture, c'est pour ça qu'il faut pas trop en mettre. Il faut quand même garder des zones où on n'a rien pour que l'adhésif continue à bien adhérer parce qu'au travers de la peinture, forcément, les zones sont moins, ça accroche moins. Mais franchement, le résultat est super top. Je suis contente comme tout. On garde bien la brillance, on garde bien. Vraiment, c'est une technique qui est adoptée. Je vais parfaire un petit peu ma manière de faire après, puisque je vais sortir une carte, style carte de fidélité, pour bien aplatir l'adhésif. Et je vais avancer tout doucement avec ma main pour que ce soit posé le plus plat possible, qu'on arrive à faire des choses nickel. J'imagine que chez vous aussi, ça fuse le nombre d'idées de choses que l'on peut faire avec des choses transparentes comme ça, parce que on n'est pas vraiment contingenté par la taille de l'adhésif, il suffit de bien les mettre bord à bord, et après on obtient des choses de la taille que l'on souhaite en fait. On peut redécouper dedans, enfin bref, il y a plein d'idées qui fourmillent dans mon cerveau, et je vais partager tout ça avec vous pendant cette fin d'année, et donc comme je le disais, notamment pendant notre calendrier de l'Avent. Bon, maintenant, c'est juste la découpe de la feuille de plastique. J'ai commencé en essayant de le faire avec mon massicot. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Je crois que finalement, de revenir au bon vieux matériel, à savoir la règle et puis le cutter, c'est plutôt pas mal. En fait, ce qui m'a fait arrêter avec le massicot, c'est que ça faisait des bruits de crissement, ça me faisait un petit peu peur pour ma lame. Donc je me suis dégonflée et j'ai fait à la règle. Et j'ai arrondi les angles parce que ça reste quand même, c'est un rhodoïde très épais que j'ai utilisé, enfin très épais, assez épais. Donc j'avais pas envie que les gens à qui je vais offrir le marque-page se fassent du mal. Donc j'ai préféré arrondir les angles et avec la Crop-A-Dile, ça passe très bien. Et puisque la Crop-A-Dile était de sortie, eh bien j'ai fait des petits trous, j'ai mis des œillets, un petit morceau de ruban, et je trouve que le résultat est plutôt, je crois que vous l'avez compris, je l'ai déjà dit au moins 5 ou 6 fois, plutôt magnifique. Voilà, donc à refaire, à essayer avec d'autres couleurs, avec, enfin bref, voilà. Et essayer de penser à pas mettre trop de peinture quand même pour que l'adhésif colle bien sur la plaque de rhodoïde, mais ça n'a pas l'air de vouloir se décoller, je vais voir dans le temps. Après, mon adhésif est peut-être pas d'une super qualité non plus. Voilà, vraiment choisir le bon matériel pour avoir les plus beaux résultats. Oui, c'est bon, les meilleurs résultats. Je doutais un peu de la manière dont j'étais partie là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. D'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de créer et partager parce qu'on fait ça pour nous faire plaisir, mais aussi pour faire plaisir autour de nous. Gros bisous, bye bye.